Vous êtes bien sur Congo Liberty, au bon endroit. Nous recevons aujourd'hui John Binizaba, président du SACER, membre du CNRT et membre des Assises nationales du Congo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, est-ce que ça ne fait quand même pas trop que vous soyez dans plusieurs organisations? Est-ce que c'est le fait que vous vouliez exister ou il y a vraiment une efficacité en militant dans toutes ces organisations-là? Écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir invité une fois de plus. Et vous savez, nous sommes dans un combat. Et en face de nous, nous avons qui? Monsieur Sassou Nguesso. Un tueur, un assassin, un voleur. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est ramener une certaine frange. C'est-à-dire que des Congolais à rester dans une même voie. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le non à monsieur Sassou. Donc, tant que toutes ces organisations-là peuvent conduire à cela, je crois que ce sera la victoire. Aujourd'hui, nous savons, nous voyons pourquoi M. Sassou est en difficulté. C'est parce que la pléthorique, toutes les organisations essaient de parler d'une même voix. Donc moi, je crois que ça se passe bien et que j'encourage, que ce soit aux assises, que ce soit au CNRT, le SACER et tout, j'encourage et les actions que nous menons sont très sincères et efficaces. Alors, vous dites que M. Sassou Nguesso est en difficulté, on n'a quand même pas l'impression. Il y a M. Sassou Nguesso qui s'installe. Ça va quand même être dur, là. Il est parti pour 5 ans. C'est trop, trop facile de le dire, monsieur. C'est trop facile de le dire. Nous sommes sur le terrain. Nous, aujourd'hui, nous occupons une partie. Nous sommes de la diaspora. Nous faisons un travail. Et ce travail, et là, ça se voit. Chaque fois que M. Sassou veut se manifester à l'étranger, nous sommes là, nous sommes présents. Aujourd'hui, M. Sassou ne peut pas se permettre de se retrouver aux États-Unis, même en France ici, il ne peut pas se le permettre. Voyez? Donc, il y a une pression qui se fait et cette pression-là, aujourd'hui, conduit à ce que M. Sassou se replie au Congo. Il est aujourd'hui, tout ce qu'il lui reste, c'est assassiner le peuple congolais, mais là aussi, toute cette communauté internationale-là va venir à bout de M. Sassou. Tout sera fait pour qu'il y ait un étau autour de M. Sassou. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Et je vous le dis, il reste quelques mois. M. Sassou va partir. Alors, on voit bien que vous êtes enthousiaste, que vous êtes très, très optimiste et c'est bien. Mais quand même, est-ce que vous n'êtes pas dans votre petit nuage? Non. Mais on vit les réalités, monsieur. Monsieur Kolela a déclaré que M. Sassou était le président de tous les Congolais. Il est reparti à l'Assemblée nationale de M. Sassou. Vous avez Sassima Biala qui fait la même chose et qui prépare ses élections législatives. Donc tous ces tenors de la politique congolaise écoutez, sont monsieur, en train... Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons suivre ce que le peuple congolais veut. Nous sommes les représentants du peuple congolais. M. Sassou n'a jamais été reconnu. M. Sassou n'est pas le président du Congo. M. Sassou, c'est un usurpateur. Il a eu ce qu'il a eu, moins de 8%, il faut le dire. Et avec moins de 8%, il ne représente absolument rien. Sinon, aujourd'hui, le pays ne sera pas dans cette occupation-là. Qu'il laisse, il a été voté à, je ne sais pas, 60 et quelques, mais qu'il laisse les populations qui l'ont voté et manifester leur joie. Mais pourquoi il tient en tenaille ces populations? Pourquoi il va s'en prendre aux poules? Pourquoi il s'attaque dans des régions? Pourquoi il a mis des militaires partout, dans toutes les régions? Ça veut dire simplement que ce monsieur ne représente rien. Et ça nous reconforte, nous, dans notre combat, parce que nous savons ce qu'il nous reste à faire pour le faire partir. Alors, vous dites que vous êtes dans une dynamique pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso, mais de quelle frange de l'opposition appartenez-vous? Parce que, est-ce que c'est la frange de Sassima Biala? Est-ce que c'est la frange Boao? Est-ce que c'est la frange Parfait Kolela que vous connaissez? Écoutez, moi j'ai mes idées que depuis longtemps, je suis resté déterminé et ça n'a jamais changé. Donc, ma position a toujours été claire. Et aujourd'hui, je constate simplement, et je suis très heureux de constater que vraiment une très longue partie de la population adhère à ces idées-là et pense que
la solution pour M. Sassou, c'est le faire partir par tous les moyens. C'est vraiment ne pas le reconnaître. Donc ça nous reconforte. Bon, maintenant pour ceux que vous avez cités, vous savez, ils sont au pays et puis ils ont leurs alliances avec ceux qui sont au pays, et M. Sassou et tout ça. Mais nous ne sommes pas là. Nous représentons le peuple congolais qui souffre. Alors, et notre devoir aujourd'hui, c'est faire à ce que ce peuple-là ne souffre pas pendant longtemps. C'est vraiment notre mission et nous pensons qu'il faut qu'on l'amène à bien et encore un peu plus pour que les populations soient soulagées le plus rapidement possible. Alors, on va parler d'abord de l'opposition, puisque vous êtes un membre de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la démarche d'Insassy Mabiala qui est en train de faire une campagne électorale dans les régions du Grand Niari, donc la Bouenza, le Niari et la Lekumu, pendant qu'on est en train de bombarder dans le pôle? Quel est votre avis à ce sujet? Mais écoutez, moi j'ai tout été clair. Hein. Vous savez, moi j'avais dit, et il le sait, j'avais dit à M. Insassy Mabiala, quelles que soient les conditions que vous avez été élu à l'UPADES, si vous prenez des positions claires, vous me verrez derrière vous. Voyez? Donc, tant que je ne suis pas aligné derrière M. Insassy Mabiala, ça veut dire que c'est du néant. Et M. Insassy Mabiala a choisi une voie qui est claire. C'est de l'enrichissement. Donc, il suit exactement ce que M. Sassou fait. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui sous les ténailles de M. Sassou. Ils ne peuvent pas se libérer de ça. Donc, les populations sont au courant. Ces populations qui souffrent aujourd'hui ne peuvent pas laisser ces choses se faire. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aux élections dernières, aux dernières élections? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je dirais simplement que M. Insassy Mabiala est dans sa logique. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se paye des maisons, il fait ça. Écoutez, avec les cotisations de l'UPADES, c'est ça. Il gagne combien en tant que premier secrétaire général de l'UPADES? Donc, moi, je dis simplement que nous sommes dans une dynamique où le peuple congolais nous soutient et on ne peut pas laisser les choses se faire. On ne peut pas laisser, je répète, je ne répéterai jamais assez, on ne peut pas laisser M. Sassou Nguesso bombarder éternellement, mettre en tenaille le pôle comme ça, et pendant 20 ans, pendant 30 ans, c'est pas possible. Alors, donc, notre devoir, nous, aujourd'hui, c'est de se lever et d'appeler à cette jeunesse-là, parce que si ça ne se fait pas, c'est cette jeunesse-là c'est la mort pour cette jeunesse. Donc, moi, j'interpelle cette jeunesse-là pour que nous agissons pour vraiment le départ. Et c'est possible. Le fruit, pour moi, le fruit est mort. Et le fruit est mûr. Et je pense que ça peut se faire très rapidement. Alors, vous savez que l'actualité congolaise est aujourd'hui très dramatique avec les bombardements dans le pôle. On a quand même l'impression que les populations du pôle sont abandonnées à elles-mêmes. Aucun homme politique d'envergure monte au créneau pour les défendre. On aurait imaginé des manifestations dans toutes les régions du Congo pour les soutenir. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Mais écoutez, moi je l'ai toujours dit, vous savez, au Congo, le peuple souffre. Et quand on fait de la politique, quand on occupe des fonctions, et quand on a une conscience, on pense que la vie d'un humain est sacrée, je crois qu'il faut prendre des positions claires et nettes. Donc, on ne peut pas laisser les populations du pôle ou du Congo dans cette souffrance-là. Donc, un homme politique doit prendre ses responsabilités. Les militaires doivent prendre leurs responsabilités. Les civils, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Chacun doit s'y mettre parce que nous devons travailler ensemble. Nous devons faire de ça une grande force parce qu'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso n'est aimé nulle part. Donc, nous sommes, je vous le dis très sincèrement, moi ça me hante aujourd'hui en tant que politicien parce que je trouve qu'il y a cette incapacité-là. Et j'interpelle donc tous les politiciens et je crois qu'aujourd'hui tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Donc allons dans ce même sens-là, c'est vraiment pour soulager le peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui c'est la région du Pôle, demain c'est la Bouenza, les plateaux. Écoutez, M. Sassou est prêt aujourd'hui à faire cela pendant les 5 ans qu'il a. Alors, vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui c'est le Pôle, demain ça va être la Bouenza ou d'autres régions du Congo. Je sais que le SACER est quand même présent dans la Bouenza. On parle de déplacement de population dans la Bouenza. On a même parlé de bombardement dans la région de la Bouenza et qu'il y aurait des rafles d'anciens militaires et des jeunes à Muyonzi, principalement chez vous.
Qu'en est-il? Écoutez, ça c'est des informations que nous avons eues, mais c'est une pratique de M. Sassou. M. Sassou, quand il va attaquer une région, il va prendre des personnes qui sont très, très vives pour soit les séquestrer comme il l'a fait aujourd'hui. Écoutez, c'est que le cas de Moyosi, c'est pas le plus important aujourd'hui. Mais vous savez ce qu'il a fait au nord. Vous savez ce qu'il a fait dans les régions nord. Il y a beaucoup de jeunes qui sont disparus aujourd'hui. Alors, dites-nous exactement, s'il vous plaît, est-ce que dans la région de la Bouenza, aujourd'hui, il y a des mouvements de militaires? Est-ce qu'il y a eu des dommages collatéraux, par exemple? Mais écoutez, les dommages collatéraux, c'est le mot que M. Tassimabela utilise. Mais tout le monde sait qu'il y a eu des bombardements à Yamba. Yamba, c'est bien la Bouenza. Tout le monde sait qu'il y a des militaires qui passent dans certains villages aujourd'hui, qui patrouillent dans ces coins. Donc, mais ça, c'est la manière de faire de M. Sassou. Nous savons qu'il prépare quelque chose. Et moi, en tant que politicien, et le peuple congolais, les politiciens, les militaires, nous devons être prévoyants. Nous ne devons pas attendre que M. Sassou attaque une autre région pour le faire. Déjà, le pôle qu'il fait depuis 20 ans, 30 ans, on est là. Il n'y a plus d'école, il n'y a rien, c'est le néant. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se dire, bon, on attend que M. Sassou arrive et puis on va... Non, il faut prévoir et il faut arrêter tout ça net. John Bininzaba sur Congo Liberty. Alors, le pouvoir de Brazzaville parle du coup d'État de Marc Mapingu qui serait fomenté par le président gabonais Ali Bongo et un conseiller de Manuel Valls. Est-ce que vous qui connaissez bien Marc Mapingu, vous imaginez que toutes ces allégations-là peuvent être vraies? Si oui, est-ce que vous-même, vous faites partie de ce coup d'État-là? Écoutez, moi, ce que je voulais dire simplement, ça montre que le pouvoir de Brazzaville vacille, que ce pouvoir va vers la fin. Et on connaît ces méthodes-là. Ce sont les méthodes de M. Sassou Nguesso quand il veut attaquer une certaine région. Donc, on a accusé le pôle de Tours. Bon, aujourd'hui, c'est Marc Mapingu. Donc, quand on voit Marc Mapingu, c'est une certaine région. Donc, nous sommes Sassou est dans cet élan-là où il veut justifier les attaques dans le Nibolek, des attaques dans le Kwilu, des attaques dans le plateau. Donc, il veut en sorte démontrer qu'il y a quelque chose qui se prépare et que lui, donc la présence des militaires dans ces régions-là vont se justifier. Je suis de ceux qui pensent que le moment est venu et M. Sassou va partir, qu'il voit le coup d'État partout, mais il y a une dynamique qui est là, M. Sassou va partir. Alors, est-ce que finalement ce n'est pas dans la logique de l'opposition congolaise? On a entendu quand même M. Koukébene dire qu'il fallait faire partir M. Sassou Nguesso par tous les moyens. Est-ce que les anciens lissoubistes, dont Marc Mapingu fait partie, M. Koukébene et bien d'autres, ont décidé finalement d'en venir à la situation militaire? Mais écoutez, aujourd'hui toutes les situations sont ouvertes. Ce n'est pas simplement militaire. Mais même quand on parle militaire, il y a le peuple qui est là. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre le peuple en avant pour que M. Sassou puisse les écraser. Mais toutes les solutions sont ouvertes pour ça. Mais je dis simplement que ne tombons pas dans le piège, parce que M. Sassou, et aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que M. Sassou veut envahir cette région et veut trouver tous les prétextes. Nous, aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est être prêts pour que ça ne se fasse pas. John Bininzaba sur Congo Liberty. Alors, on a quand même l'impression que les jeunes Congolais qui militent dans la diaspora, ceux qu'on appelle les combattants, ne sont pas suffisamment soutenus par la diaspora politique congolaise dont vous faites partie. Il y a des jeunes qui, désespérés, ont attaqué l'ambassade du Congo, se sont retrouvés pour certains en prison. Il y a des problèmes d'avocats, il y a des problèmes de logistique pour les aider. Sur le plan judiciaire, rien n'est fait. Comment expliquez-vous ça et pourquoi vous n'aidez pas ces jeunes? Écoutez, moi je suis bien placé puisque nous sommes... je fais partie de cette organisation qui s'occupe de ces jeunes-là. Non, écoutez, il y a un travail qui se fait, c'est des jeunes qui sont soutenus, nous sommes présents. Donc aujourd'hui, on en appelle à la communauté congolaise, à la diaspora, de nous aider financièrement. Ça se fait. Donc il y a des cahiers qui sont ouverts. Aujourd'hui déjà, il y a des mouvements qui se passent. Donc les combattants ne sont pas abandonnés. Nous sommes en phase avec les combattants et chacun de nous est combattant dans son âme.
notre devoir, notre devoir est exprimé par ces gens-là. Donc, aujourd'hui, moi je crois qu'il y a un travail qui se fait, nous sommes ensemble avec eux, on fait des réunions, on participe, on contribue. Nous n'avons abandonné personne et nous n'abandonnerons personne. Monsieur Sassou Nguesso peut faire tout ce qu'il a fait, mais il y a une cohésion. Nous avons aujourd'hui le soutien de la population congolaise, que ce soit à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, ou ici dans la diaspora. John Benin-Zaba sur Congo Liberty, on voit aujourd'hui que les positions sont tranchées, celle du pouvoir et celle de l'opposition congolaise. Est-ce que le moment n'est quand même pas venu, parce que les populations souffrent, que vous vous asseyez avec M. Sassou Nguesso pour discuter de l'avenir du pays? Vous pouvez vous dire que 5 ans, c'est quand même pas beaucoup, le 5 ans au pouvoir, et puis après vous verrez. Mais, écoutez, je reviens sur la même chose. Nous sommes là devant un monsieur qui ne recule pas, il faut le dire, qui veut écraser tout le monde. Mais M. Sassou n'a jamais parlé du dialogue. Le dialogue, lui, il le voit à sa manière. Et là, il est en train de monter les institutions pour faire des dialogues, pour nommer des gens. Toujours nommer. Mais il est qui? Il reprend qui pour faire cela? Nous parlons du dialogue pour le Congo, pour construire le Congo. Et M. Sassou, il n'y a pas à regarder derrière. Mais écoutez, M. Sassou n'est pas dans cette logique-là. S'il était dans cette logique depuis longtemps, il l'aurait interpellé et les choses se seraient faites tranquillement. Mais vous savez, M. Sassou, il y a la conférence nationale qui lui hante derrière. Et il n'évolue pas, il ne peut pas changer. Il est dans une position dominante. Il faut que tout le monde se plie à lui. Regardez simplement aujourd'hui pour les prisonniers. Il demande aux prisonniers de le reconnaître en tant que président. Est-ce que c'est ça? Donc simplement comme ça, hein? Et des gens se retrouvent en prison parce qu'ils ont participé à une élection, ils ont participé à un groupe de réflexion. Mais écoutez, franchement, nous sommes dans quel pays? Et on va parler de dialogue. Donc, d'abord qu'ils sortent les prisonniers qui sont là. Hein? Il y en a qui ont été... M. Paulin Makaya a été condamné. Mais pour avoir fait quoi? C'est lui qui porte plainte parce que sa maison a été saccagée. Et nous en sommes où? Aujourd'hui, nous sommes dans le cas de M. Kalakala. Est-ce que M. Ngakala a porté plainte? Est-ce que M. Ngakala a ouvert une enquête? Donc, vous comprenez, c'est ça le problème. Ce n'est pas simplement qu'on refuse. Non. Je dis simplement que M. Sassou n'est pas dans cette logique. Il n'est même pas prêt à ça. M. Sassou, il veut faire la terreur et il veut avoir en face de lui des gens qui se plient devant lui. Mais écoutez, se plier pourquoi? Est-ce que c'est pour construire le Congo? Si c'est pour construire le Congo, d'accord. Mais ce n'est même pas pour construire le Congo. Est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir avec le clan de M. Denis Sassou Nguesso pour discuter de l'avenir du Congo? Mais écoutez, franchement... Et M. Sassou Nguesso. Mais écoutez, mais franchement, l'avenir du Congo, c'est... Nous le voyons. Je ne dis pas que de leur côté, ils ne veulent pas, mais simplement, je vous dis simplement, est-ce que M. Sassou a cette volonté? C'est ça le problème. Sinon, se voir avec le clan de M. Sassou, ce n'est pas un problème. Mais tout le monde sait que M. Sassou n'est pas dans cette logique. Je le répète, il n'est pas dans cette logique. Il est dans cette logique où il veut écraser tout le monde par la force. Alors, John Benin-Zaba sur Congo Liberty, je sais qu'il y a quelques semaines, vous étiez aux États-Unis. Une fois de plus, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez faire tout le temps aux États-Unis et quel était le but de votre énième mission? Écoutez, nous faisons un travail que moi je trouve que petit à petit ça porte ses fruits. Aujourd'hui, le clan Sassou est, je dirais, presque interdit aux États-Unis. Donc, ne peut pas avoir accès au Congrès, ne peut pas avoir accès au département d'État, ne peut pas avoir accès aux institutions officielles. Donc, c'est un travail que nous menons et ce travail demande une présence. Il faut aller là-bas et discuter, rediscuter parce que bon, nous avons des projets. Et il y a une machine qui est là-bas aux États-Unis, il faut le dire. Il y a les assises, il y a d'autres groupements qui sont là-bas qui travaillent. Donc, aujourd'hui, comme il y a ce que nous appelons aujourd'hui l'unité de la diaspora, donc chaque fois il y a quelque chose à faire aux États-Unis où ça demande notre présence, où on pense qu'on peut appuyer, on le fait. Demain nous irons au Canada pour le faire. Donc partout où nous pensons que nous pouvons éjecter la famille Nguesso, nous le ferons. Monsieur, durant notre présence, on a vu une absence totale de Denis Sassou Nguesso qui avait pourtant prévu de faire des réunions par-ci par-là. Voyez, donc ça c'est déjà une chose.
il a mis de l'argent là-dedans pour plus de 450 000 dollars en lobbying pour qu'il accède au Congrès, au département d'État. Nous avons dit non. Et nous avons quoi de l'autre côté? C'est des billets de 500 € que nous avons et peut-être 150 dollars à vivre. Donc, vous voyez, face à cette machine de M. Sassou, que je voulais faire comprendre aux Congolais que nous pourrons les vaincre. Nous pourrons les vaincre parce qu'ils ne représentent absolument rien. L'argent qu'ils ont, c'est l'argent de vol. Et si nous pointons comme il faut, il se taille. M. Christian Sassou Nguesso n'a pas été présent. Il s'est caché pendant notre séjour. Et sa mission qu'il s'était donnée a été un échec total. John Bidin Nzaba sur Congo Liberty, on arrive au terme de notre émission. Votre mot de la fin? Écoutez, mon mot de la fin est très simple. Moi, président du SACER, j'interpelle encore une fois de plus les Congolais. J'interpelle les opposants. J'interpelle les militaires. Nous avons un devoir, celui d'alléger les souffrances du peuple congolais. Celui de mettre au Congo, d'installer au Congo un état de droit, de justice. Celui de faire à ce que les Congolais puissent vivre comme il faut. Nous connaissons le Congolais débrouillard. Nous savons que les Congolais, une fois qu'il y a la paix, une fois qu'il y a une dynamique, sont capables de relever certains défis. Aujourd'hui, je disais à certains, si M. Sassou s'en va, je vous jure que dans les 5 ans qui suivent, le Congo va rattraper le grand retard des 40 ans ou des 50 ans. Parce que nous avons une jeunesse qui est dynamique. Nous avons aussi des personnes, des vieux, il faut le dire, qui n'ont jamais pu prouver leur capacité parce que M. Sassou a toujours bloqué. Donc, notre devoir, c'est faire à ce que tout cela soit libéré, que le Congolais soit libéré, que le Congolais soit dans un pays où la justice règne. Ce n'est pas la justice de M. Sassou Nguesso. Donc, notre devoir aujourd'hui, c'est de faire à ce que nous puissions le faire partir. Mais le faire partir, chacun de nous a un travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font au pays. Il y a des exactions au pays. Il y a des crimes. Ceux qui ont subi doivent témoigner. C'est pas toujours, on va toujours exposer ça dans les médias, mais doivent témoigner, doivent se dire, bon, j'ai subi, voilà ce que j'ai subi, et ça vient d'un tel ou d'un tel. Parce que nous menons en même temps des procédures judiciaires qui seront très déterminantes, parce que ces procédures-là, quand elles seront menées, vont permettre à ce qu'on aille pêcher M. Sassou Nguesso. Donc, ensemble, travaillons, et ceux qui peuvent le faire, je dis bien les militaires, soyez plus conscients. Vous avez un devoir, c'est de faire partir M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, c'est possible et vous aurez tout le soutien de la communauté internationale dans les premières heures. Merci beaucoup. C'était le grand oral de John Bidin Nzaba. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Nous souhaitons à tous nos internautes un bon week-end et un bon début de semaine. Merci. C'est gentil, merci.